Tout ce dont vous avez besoin existe dans l'instant présent. Et l'instant présent est tout ce qui est. Dans la brièveté étincelante de l'instant, tout le temps du monde vous est donné. L'instant présent est la porte par laquelle vous entrez en contact avec l'information de vie, votre guide infaillible. La porte par laquelle vous pouvez quitter la prison des définitions humaines et vous éveiller à la perception divine de l'espace infini. L'instant présent est la brèche entre les mondes, non seulement entre ceux du passé et du futur, mais aussi entre les mondes du temps et de l'espace, de l'esprit et de la matière, de la forme et de l'être. C'est la dimension intemporelle qui vous permettra de participer à nouveau à l'aventure de la création. Votre éveil à l'éternelle majesté du moment présent, à la présence de Dieu, s'effectuera par un processus de transformation psychologique. Cette transformation consiste en un déplacement de l'identité par lequel votre conscience se trouve rétablie à un état d'équilibre entre les deux réalités. Ainsi, vous commencerez à voir que vous n'êtes pas la forme à laquelle vous donnez vie, mais la force de vie elle-même, et vous vous éveillerez à nouveau à la perception de la globalité et de l'esprit. Vous serez ramené à un état de grâce, à un état de santé, à un état d'association intime avec tout ce qui est. Cet état existe déjà et a toujours existé. Cependant, la plupart des êtres humains sont comme aveuglés par les machinations incessantes de la pensée rationnelle qu'ils vénèrent à la place de Dieu et de sa vérité simple. Il est important de reconnaître le pouvoir créatif de vos pensées. C'est un pouvoir qui dépasse de beaucoup votre compréhension actuelle. Aussi longtemps que vous penserez de manière négative, la vie ne vous accordera qu'une petite parcelle de conscience, de crainte que vous ne répandiez cette négativité. Mais à partir du moment où vos pensées sont d'amour et de vie, Dieu vous inondera de sa propre conscience et vous jouirez des merveilles de sa perception. Vous êtes né pour partager sa puissance créative. La substance qui vous constitue est si pleine de la capacité à créer que tout ce que vous touchez prend vie. Chaque pensée, chaque image, chaque facette de votre identité. Vous êtes la force qui remplit d'énergie le plan matériel, qui apporte la vie, qui octroie toute grâce. Et celle aussi qui entretient l'illusion. Grâce à vous, Dieu peut entrer au cœur même de la création et être révélé dans la forme. Vous êtes à la fois enfant de Dieu et enfant de la matière. Cependant, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Tout ce que vous concevrez de façon limitative sera limité dans le monde matériel,
et toute limitation établie dans le monde matériel induira une limitation de votre conscience. Vous êtes en ce moment le créateur de votre propre réalité. Si vous souhaitez connaître le créateur d'une réalité plus vaste, comme le jardinier laisse ses outils après une journée de travail, lâchez prise de vos pensées. Cette réalité plus vaste vous appelle maintenant. Elle a besoin que vous la serviez. La période embryonnaire est achevée, la gestation est arrivée à son terme. La naissance est toute proche. Pour entrer de nouveau dans la présence de Dieu, vous devez d'abord quitter la présence de Satan. Vous avez vécu dans la présence de Satan tout au long de votre histoire. Mu par la peur, vous avez quitté votre état de grâce pour être précipité dans la profondeur des mondes constitués des forces et d'éléments dont l'énergie est asservie à des structures rigides. Le temps est venu maintenant de quitter cette prison. Vous n'avez pas besoin de quitter vos corps physiques, ni les objets du plan physique, mais vous devez abandonner toute interprétation de ce que sont ces corps et ces objets. Vos interprétations ne font que refléter la déformation de votre perspective subjective. Ces interprétations masquent la clarté de perception dont vous avez besoin pour accomplir le travail qui vous attend. Vous devez vous libérer, et de même vous libérer de toute pensée, rêve, espoir et peur. Ceci vous semble peut-être insignifiant, comme des nuages éthérés flottant avec douceur dans votre tête. Mais ne vous laissez pas fourvoyer par leur manque apparent de substance, car ils sont à l'origine de toutes les guerres, héros de la mort chevauchant les pâles coursiers de la maladie et de la destruction. Avec l'énergie et l'attention que vous leur donnez, ils ont la force de paralyser une planète. Vous rappelez-vous de l'arbre au milieu du jardin? Pourquoi croyez-vous que Dieu ait défendu aux premiers hommes de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal? Seul celui pourvu de la conscience globale de la création est à même de déterminer le bien et le mal relatifs aux différentes créatures. Dans la dimension non formelle, les premiers hommes participaient à la perspective holistique du Créateur. Dans la forme, leur vision était tout à fait subjective. Ils étaient incapables d'avoir une attitude juste devant les besoins du tout. Ils n'avaient ni la capacité, ni la créativité de diriger le cours et le fonctionnement des multiples formes de la création. Seul Dieu le Père, le Créateur,
totalité de la conscience pouvait le faire. Et aussi longtemps que les hommes avaient confiance en lui et étaient prêts à œuvrer là où ils avaient été justement désignés, à l'intérieur de la dynamique propre du Créateur, ils avaient totale liberté de jouir de tous les royaumes de la création. En choisissant de manger du fruit défendu, ces premiers représentants de la divinité sortirent du champ d'activité qu'on leur avait assigné et par conséquent se placèrent à l'extérieur du champ d'énergie créative que leur destin leur permettait d'utiliser. Ce fut le commencement de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Le commencement des structures basées sur une identité artificielle. Et le commencement de l'histoire humaine. Ces structures fausses ont duré jusqu'à ce jour. Et bien qu'elles n'aient pas affecté de manière critique la période de gestation, elles l'ont assurément rendue moins plaisante.